Aujourd'hui, nous allons parler des collections. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de collections telles que les listes. Nous allons voir plus en détail ce que cela signifie. Pour commencer, voyons à quoi une collection sert. Sans collection, nous serions obligés de créer et utiliser des variables une à une. Avec une collection, nous pouvons créer un ensemble de même type afin de nous éviter cet inconvénient. Putain, faut que je respire de temps en temps. Imaginez si vous vouliez créer un programme qui permet d'avoir la moyenne des élèves d'une classe. Vous seriez obligé de créer une suite de variables, environ 25, élèves xxx, ainsi qu'une suite de si noms afin de pouvoir accéder à un élève en particulier, tel que si id égale 1, alors élève 1, sinon si id égale 2, alors élève 2, etc. Les différents types de collections permettent différents types d'accès aux informations. Aujourd'hui, nous allons nous contenter des tableaux à taille fixe. Comme nous l'avons vu, la mémoire fonctionne avec plusieurs cellules, les unes à la suite des autres. Le premier type de tableau ayant vu le jour consistait donc simplement à profiter de ce système afin de pouvoir accéder à ces cellules sans avoir le nom. Il s'agit d'un tableau de type, qui consiste à avoir un ensemble de valeurs du même type consécutives en mémoire. Ici, cela nous donne un tableau de 25 entiers. Vous avez probablement déjà entendu parler du fait qu'en informatique, nous comptons à partir de 0. Et si vous ne le saviez pas encore, ou ne saviez pas pourquoi, alors c'est votre jour de chance. Encore une fois, un PC ne sait pas grand chose, donc ce genre de tableau, il ne sait pas vraiment quoi en faire. Cependant, nous avions déjà vu que les noms de variables sont convertis en adresses pour que les ordinateurs comprennent. Dans le cas d'un tableau, c'est la même chose. La variable tableau indique l'adresse du début du tableau, et sa valeur indique de combien nous nous décalons à partir de cette adresse de début. En sachant ceci, nous savons donc que la première variable étant au début du tableau se situe donc à adresse de tableau plus 0 case. Et si vous regardez souvent mes vidéos, vous devez vous douter de ce que je vais dire. Attention toutefois, car certains langages modernes, voulant simplifier la programmation, se sont permis de décaler le début de ce genre de tableau, ce qui nous donne tableau 1 comme étant tableau 0 dans d'autres langages. Bienvenue dans ce magnifique monde de la programmation. Si cela peut vous rassurer, ces langages sont impopulaires au possible, à tel point que les développeurs que je connais et moi-même ne nous souvenons plus de leur nom. Il y a donc peu de risques que vous ayez affaire à l'un d'entre eux en tant que développeur. Les tableaux à taille fixe nous permettent donc de simplifier comme ceci. Pour ceux qui ont suivi jusqu'à présent, vous vous demandez sûrement comment fonctionne un tableau quand le type de base fait plus d'une case. Eh bien la réponse est simple. L'ordinateur connaît la taille de votre variable de base et donc se déplace de la taille de votre variable de base fois l'indice d'accès. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.